lui-même, tout ce qu'il fait vient de la personne de Dieu. Il dit, je fais ce que mon père a fait, je fais ce que mon père m'envoie de faire, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Donc pour ne pas tirer en longueur, nous sommes sur le plan définitionnel de l'évangélisation. Donc l'évangélisation doit dire aux gens qu'il y a une promesse de la vie après la mort, laquelle promesse, d'après la version chrétienne, passe par l'acceptation de l'évangile. Donc de quoi? De la bonne nouvelle du royaume, c'est le message que Christ a prêché, qui passe par la repentance. Or, métanoïa, n'est-ce pas en grec, la repentance c'est quoi? C'est le fait de changer de mentalité. C'est lui qui ne croyait pas justement à la vie après la mort et qui, grâce à l'évangile de Christ, accepte, il est dans la repentance. Quand on parle de la repentance, il ne s'agit pas littéralement de dire je demande pardon pour mon vol. Non, ce n'est pas d'abord ça. La repentance est un changement de direction. Le fait pour quelqu'un de voler, n'est-ce pas, hier, et de demander pardon, c'est une forme de repentance, mais jusque-là, il n'a pas l'évangile de Christ. Il n'est pas membre du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est pour quiconque accepte l'évangile. Demander pardon pour son vol, pour sa mauvaise vie, ne nous qualifie pas pour être justement dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu passe par Christ. D'après les Écritures, et Jean 14,6 dit Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce que Christ dit? Il dit répentez-vous. De quoi? N'est-ce pas, des faux concepts que vous avez au sujet de la personne de Dieu, des faux concepts que vous avez au sujet, n'est-ce pas, de l'après-mort. Après la mort, et il y a une vie qui, n'est-ce pas, qui sera au bénéfice de quiconque aura cru, aura accepté, n'est-ce pas, l'évangile de notre salut. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans Ephésiens chapitre 6, on l'appelle l'évangile du salut. Donc l'évangile de paix, l'évangile qui fait vivre l'évangile de Dieu. Et on a vu en perspective dès le départ que dans Actes chapitre 1er, le verset 8, à qui est-ce que Christ demande d'être ses témoins? Mais ce n'est pas tout le monde, mais c'est aux disciples. Donc l'évangélisation est dans les mains des disciples. Il n'y a que les témoins pour parler, n'est-ce pas, de faits qu'ils ont vécu. Donc la sœur Marie, je crois que je suis en train de répondre. Qu'est-ce qui est caché derrière l'évangile de Christ? N'est-ce pas? C'est le repos de l'âme. C'est le repos de l'âme, n'est-ce pas? Et la personne, d'après les Écritures bibliques, la personne choisie pour nous glorifier, n'est-ce pas? Après cette mort, c'est la personne de Christ. C'est le seul prophète, il faut le préciser. Le message biblique est un message autoritaire. C'est un message qui prend position et qui, n'est-ce pas, dont l'échelle est très élevée. C'est le seul prophète de toutes les Écritures, semble-t-il même, de tout le temps, qui a connu, n'est-ce pas, la résurrection. C'est pourquoi nous n'avons pas honte. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ça devient une responsabilité. Ce n'est pas une option. Parler de l'évangélisation, c'est une responsabilité. C'est pourquoi quiconque se désengage de l'évangélisation est maudit par Dieu. On va lire ce texte-là. 1 Corinthiens 9. Je crois. 1 Corinthiens, oui, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 16, je vais lire. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Voyez? Donc Paul dit c'est une malédiction. Pour lui c'était un engagement, c'était une responsabilité. Et toute personne qui s'aventure ou qui s'aventurait, n'est-ce pas, à cette époque, ou qui va s'aventurer, n'est-ce pas, à s'éloigner de l'évangile, est en horreur avec Dieu. C'est une malchance, je n'ai pas envie de dire malchance, mais c'est un malheur pour lui. Pourquoi? Parce que annoncer l'évangile est une responsabilité. Et en Romains, Paul l'apôtre dit, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut pour quiconque croit. L'évangile est le salut pour quiconque croit. Donc, frères et sœurs, c'est quoi la particularité de l'évangile de Christ? La particularité, c'est que Christ est le seul ressuscité. Il faut le dire clairement. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Même si d'autres religions ne l'acceptent pas, mais en fait, c'est pas une